Nous étions tristes d'apprendre la fermeture l'été dernier de la plateforme Take It Easy, fondée par une start-up belge que nous avons accueillie en début d'année sur le plateau du Lunch Show. Eh bien, les clients utilisateurs pourront se faire plaisir et continuer à utiliser leur service de livraison via Allo Resto, voilà, qui s'est porté acquéreur de leur base client. Qu'est-ce que vous pensez, Elsa, parce que vous avez votre start-up qui est en lien avec la livraison, du succès tant de l'échec de cette société de livraison? Alors effectivement, Take It Easy, ça a été quelque chose d'assez grandiose, comme ils ont atteint 1 million de commandes et fermé quai de la Porte le lendemain quasiment. Le challenge dans ce business, c'est vraiment de réussir à être positif sur ses ventes, c'est-à-dire d'avoir une marge contributive en positive. Et effectivement, d'avoir d'une part la meilleure offre, mais aussi d'être assez ferme sur le prix de la livraison qu'on fait payer aux clients et les commissions qu'on prend en fait, aux marchands. C'est ça. Parce que sinon, après, c'est un peu la guerre des prix. Là, il y avait Deliveroo, Foodora, Take It Easy. Donc, c'est parti un peu en guerre des prix et forcément, il y a toujours des perdants qui doivent sortir du marché. C'est vrai que j'avais vu quand nous, on les avait accueillis, qu'ils commençaient un peu la communication. On voyait dans le métro, même pas un mois après, toutes des affiches de tous les services de livraison. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et aussi Allo Resto qui s'est mis aussi à réfléchir en disant, voilà, on va un peu améliorer et communiquer dessus. Donc c'est vrai, mais le problème aussi qui a été sur Take It Easy, c'était le fait que l'investissement, c'était un problème. Comme il y avait aussi ces startups qui cherchaient des investissements toutes en même temps, et ben Take It Easy, et qu'il y avait un actionnaire qui avait mis de l'argent dans une autre plateforme, et ben ils ont un peu perdu parce qu'ils pouvaient plus payer non seulement les restaurants, mais aussi les livreurs. Donc il faut faire attention. Faites attention. Ça a grossi trop vite. Exactement. Un an ça a pris. Le problème aussi, c'est que ces plateformes qui font levée de fonds sur levée de fonds, en fait, n'apprennent pas à fonctionner toutes seules. Donc, en fait, ils financent leur propre panier, ils financent leur propre croissance. Sauf qu'à un moment donné, l'objectif, c'est quand même de réussir à subvenir à vendre, à sa croissance et pas à faire lever de l'argent, des millions et des millions. Ce qui est d'ailleurs aussi le cas de Deliveroo, l'acteur qui est sur le marché, leader aujourd'hui en France. C'est que, après Allo Resto bien sûr, mais sur les nouveaux arrivants, c'est que voilà, il y a un challenge, c'est à quel moment on arrive à être rentable et à plus dépendre de ses investisseurs. C'est vrai, j'avais lu un article sur Medium, vous connaissez la plateforme Medium un peu, d'un start-upper je crois, qui disait que l'objectif c'est pas de lever des fonds, mais c'est d'abord d'arriver à être rentable et de vendre le produit. À partir du moment où on a fonctionné comme ça, on peut faire une levée de fonds. C'est vrai, tout à fait, comme dans le sens où on se dit on va dépendre de l'argent des autres. Et puis après, quand on a les 3 ou 5 millions, parce que c'est des grosses sommes à chaque fois, on embauche, on crée des structures, et puis finalement on n'arrive pas à avoir une espèce de fonds de roulement et de payer le nécessaire. Donc c'est dommage. Il faut faire attention, c'est un conseil pour les prochains entrepreneurs. Mais je pense que c'est un échec pour Take It Easy, mais pas si mauvais que ça, parce qu'ils pourront rebondir et éviter les prochaines erreurs. Ils ont fini à combien au final? Enfin, ils avaient combien d'employés? Ils avaient que beaucoup quand même. Honnêtement, je pense qu'ils étaient une centaine au moins. C'est ça. Ils étaient très nombreux en France d'ailleurs, puisque c'était devenu leur premier marché. Ils ont été créés en Belgique, mais c'est devenu leur premier marché. Et après, effectivement, les salariés peuvent rebondir. Après, les restaurateurs, il y en a quand même beaucoup qui ont été frustrés, ou même les livreurs, et qui sont en train d'entamer des actions parce qu'ils n'ont pas pu récupérer le cash que Take It Easy leur devait. Exact. Donc voilà, après pour les utilisateurs finaux, ça a été juste la tristesse de perdre un service qu'on aimait bien. Donc, qui était plutôt fun, en plus agréable. Quelque chose de particulier, parce que je n'utilise pas ce genre de service. Je trouvais qu'ils étaient par rapport à des Deliveroo machin. Moi j'ai appris de Deliveroo et de comment ça s'appelle, Foodora grâce à Take It Easy. Parce que ces plateformes-là, elles communiquaient pas. Et je pense qu'elle laissait un peu le consommateur venir vers elle. Alors que grâce à Take It Easy, moi j'ai pu apprendre ça, grâce à je fais ma première livraison avec eux. Et en fait, à apprendre un peu tout ce domaine de service de livraison de nourriture. Et je pense que justement, ça va être aussi un problème dans le sens où les nouveaux restaurateurs vont avoir plus de freins maintenant à travailler avec des gens comme ça. C'est pas le cas. Alors les restaurateurs, d'un côté, ils ont aussi vu l'avantage que ça pouvait leur apporter. Il y en a certains qui ont augmenté leur chiffre d'affaires 30, 40, 50%. Il y a même des Big Fernand ou des Petit Cambodge qui en fait faisaient en fait quasiment la moitié de leur chiffre d'affaires grâce à ces plateformes-là. Donc je pense qu'effectivement, il y en a certains qui ont pu être refroidis, mais ça reste un super levier de croissance. Pour les restaurateurs, parce que c'est vrai que il y a toujours un nombre de places limitées dans le restaurant. En revanche, de pouvoir développer, il y en a même certains qui ont développé des cuisines dédiées pour juste les livraisons. Exact. De livraison aussi, exact.
Ok. Bon, ben, bonne suite à Tech et Lizzy, voilà.